Nous avons dit que la prière nous fait entrer, nous donne accès dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est la source de toutes les bonnes choses que l'on désire vivre dans notre vie. Toutes les bonnes choses que l'homme peut vivre sur la terre tire sa source de la présence de Dieu. Et la présence de Dieu est quelque chose que nous devons aimer et aimer davantage. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens et même beaucoup de chrétiens qui ont des problèmes sur la prière. Et si vous n'avez pas de notion, si vous n'avez pas la connaissance sur la prière, c'est toute votre vie chrétienne qui est compliquée. C'est toute votre vie chrétienne qui devient difficile. Mais si vous avez la notion, vous avez la connaissance de la prière, vous allez vous rendre compte que même votre vie chrétienne devient facile. Mes frères et sœurs, n'avez-vous jamais remarqué que parmi les choses que le diable combat de plus dans la vie d'un enfant de Dieu, le diable combat la prière? Parce que le diable sait qu'un chrétien qui a une vie de prière puissante est un chrétien que le diable ne peut pas vaincre. Un chrétien qui a une vie de prière sérieuse est un chrétien qui connaîtra que du succès. Raison pour laquelle le diable ne peut pas laisser quelqu'un avoir une vie de prière équilibrée. N'avez-vous jamais remarqué que vous pouvez être à un endroit pour la prière? Avant la prière, vous pouvez être en train de parler et vous ne dormez pas. Une fois qu'on commence la prière, vous sentez que vous commencez à dormir. Et une fois qu'on finit avec la prière, le sommeil part. L'une des choses que le diable ne vous laissera jamais faire facilement, le diable ne vous laissera jamais prier facilement. Le diable sait, quand vous avez une vie de prière, vous êtes un victorieux. Il y a d'autres personnes que le diable ne leur laissera jamais la facilité de prier. Mais il y a d'autres personnes, et d'ailleurs beaucoup de chrétiens, le diable ne leur empêche pas de prier. Mais beaucoup de chrétiens, le diable leur empêche de bien prier. Au Congo, on n'a pas besoin. On n'a pas un problème de la prière, de nombre de prières. Au Congo, on n'a pas besoin, ou on n'a pas un problème du fait que les gens ne prient pas. Au Congo, les gens prient. Et beaucoup de gens prient. Le problème du Congo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas prier. Il y a les gens qui prient mal. Dans la Bible, dans le livre de Jacques, chapitre 4, la Bible déclare: vous demandez et vous n'obtenez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Aide-moi à dire à ton voisin, ça ne suffit pas de prier. Il faut savoir bien prier. Je pensais que tu allais dire ça à ton voisin. Dis ça à ton voisin. Ça ne suffit pas de prier, mais il faut savoir bien prier. Si je pose la question à chacun de nous ici, chacun de nous va dire qu'il prie. Mais qu'est-ce qui explique que nous prions, nous venons à l'église, mais on n'a pas de résultat? On est arrivé même au point où on commence à avoir une vie chrétienne frustrée parce qu'on n'a pas de résultats.
Et on commence à avoir comme l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le Dieu du Nouveau Testament. Celui de l'Ancien Testament, il écoutait plus que celui du Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Dieu, c'est le même Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont pas appris à prier. Je vous ai dit ceci. Si les disciples de Jésus mangeaient avec Jésus, dormaient avec Jésus, marchaient avec Jésus, ils étaient avec Jésus pendant longtemps, ils ont dit à Jésus, enseigne-nous comment prier. Vous pensez, ça suffit de donner sa vie à Jésus, de venir à l'église et de savoir prier? Lorsque moi je suis invité dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises là où on m'invite. Quand j'arrive, quand je vois les gens prier, je dis, ici, il y a un problème. Mes amis, ne suivez pas, ne regardez pas les quelques résultats que nous obtenons. Il y a des choses, je vous ai dit un jour ici, il y a des choses que Dieu fait, il le fait par sa souveraineté. Il y a des choses que Dieu le fait par son amour. Si seulement il se mettait à suivre certaines choses, il y a des gens ici qui n'auront rien. Il y a des choses que nous obtenons, non pas parce qu'on sait prier. Il y a des choses que Dieu nous donne, juste le fait qu'il est Père. Il est juste un Dieu d'amour, il est miséricordieux. Si ça dépendait seulement que Dieu puisse être strict, il y a des gens qui n'auront rien. Parce qu'il suffit de les écouter. Tu sens qu'ils n'ont jamais appris comment prier. Lever la voix et commencer à parler haute voix, ce n'est pas ça prier. Crier, ce n'est pas ça prier. La prière est une autre notion. Mes amis, vous pouvez vous imaginer que les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les docteurs de la loi, les gens qui ont passé toute leur vie à étudier la loi, les gens qui ont passé, ils ont été consacrés. Ils ont passé toute leur vie à étudier les choses de Dieu. Les gens comme les pharisiens, les scribes, les sadducéens, c'était leur vie de lire la loi, de comprendre, d'expliquer la loi. Ces gens-là ne savaient pas prier. Pouvez-vous vous imaginer? Les docteurs de la loi, les gens qui ont passé toute leur vie consacrés aux choses de Dieu, ils ne savaient pas prier. Car s'ils savaient prier, Jésus allait donner aux disciples comme modèle la prière des pharisiens, des sadducéens et consorts. Mais lorsqu'il dit aux disciples, lorsque vous voulez prier, ne priez pas comme des pharisiens. Eux, ils prient dehors pour être vus. Mais vous, si vous voulez prier, entrez dans votre chambre et votre Père qui est dans le secret vous écoutera. Ça veut dire eux, ils ne savaient pas prier. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, ne soyez pas comme eux. Eux, ils pensent, c'est à force de multiplier des paroles qui seront exaucées. Cependant, ce n'est pas à force de multiplier les paroles que vous serez exaucés. Ça veut dire les docteurs de la loi, les gens qui ont étudié les choses de Dieu, ils avaient un problème avec la notion de la prière. Vous pouvez vous imaginer? Mes frères et sœurs, quand vous regardez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils ont un problème sérieux avec la notion de la prière. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui crient, mais il y a peu de gens qui prient. Si au Congo on priait comme Dieu veut qu'on prie, je vous dis, notre situation changerait. Mais ici, nous avons décidé de vous apprendre comment prier. Amen. Alors, nous sommes en train de parler sur la deuxième requête de la vie. Ça veut dire ceci, dans la vie de prière, il y a des choses que vous pouvez demander momentanément. Dans la vie de prière, il y a des choses que vous pouvez négliger dans la prière. Écoutez,
Dans la masse chrétienne, vous n'avez pas besoin de tout obtenir dans la prière. Dans la masse chrétienne, vous avez besoin de connaître les choses fondamentales, les choses clés. Parce qu'il y a des choses, il y a des portes qui donnent accès à des portes. Alléluia. Alléluia. Il y a des portes qui donnent accès aux portes, à d'autres portes. Donc vous ne pouvez pas vous mettre en train de prier, oh Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors qu'il y a des choses que si vous les demandez, vous les obtenez, ces choses vous ouvrent tout le reste. Quelqu'un me comprend? Donc il y a des choses dans la vie. Lorsque vous demandez à Dieu, Dieu vous donne cette chose-là. Cette chose vous ouvre une porte vers d'autres choses. Amen. C'est comme quelqu'un qui a besoin d'avoir la paix. Est-ce que tu sais que celui qui prie pour la paix, prie pour avoir la paix, il prie bien, mais il ne prie pas très bien? Est-ce que vous savez que celui qui prie pour avoir la joie, il prie, mais il ne prie pas bien? C'est facile de vous me regarder. Celui qui prie pour avoir la tempérance, il prie, mais il ne prie pas bien. Qui a besoin de la paix? Oh, qui a besoin de la paix? Qui a besoin de la joie? Est-ce que c'est mauvais de prier pour la joie? C'est mauvais de prier pour la paix? Est-ce que c'est mauvais de prier pour la maîtrise de soi? Est-ce que c'est mauvais de prier pour la tempérance? C'est bien, non? Mais ce n'est pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez demander à Dieu qui vous donnera toutes ces choses-là. Alors, imaginez-vous, quelqu'un passe son temps à prier. Seigneur, donne-moi la joie. Après, Seigneur, donne-moi la paix. Après, Seigneur, donne-moi la tempérance. Alors qu'il n'y a qu'une seule chose que tu peux prier. Une fois que tu obtiens la chose, tu as tout. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? C'est se mettre à demander une chose, une après une, ou c'est attaquer la chose principale qui te donnera tout? Mes amis, celui qui a besoin de la joie, la paix, la tempérance, la maîtrise de soi, toutes ces choses que vous connaissez dont on parle de 9 fruits d'esprit là, vous n'avez pas besoin de vous mettre en train de prier pour avoir tout ça. Si vous priez pour que Dieu vous donne l'amour, vous aurez la joie, vous aurez la paix, vous aurez la tempérance, vous aurez la maîtrise de soi. Parce qu'en vérité, il n'y a pas 9 fruits de l'esprit. Il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit qui a comme ça, comme 8 branches. C'est pourquoi quand on parle de fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, ce n'est pas au pluriel. Ce n'est pas au pluriel. Si c'était au pluriel, si c'était beaucoup de fruits, on a dit le fruit avec S. Si on a mis S, ça veut dire que c'est beaucoup de fruits. Mais lisez, on n'a pas dit le fruit du Saint-Esprit avec S. Ce n'est pas au pluriel. C'est au singulier. Ça veut dire que c'est un seul fruit. Ce n'est pas beaucoup. C'est l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la paix si vous n'avez pas l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la patience si vous n'avez pas. Pour patienter quelqu'un, pour avoir la patience sur le mal de quelqu'un, il faut l'aimer d'abord. Vous ne pouvez pas avoir la maîtrise de soi sans avoir l'amour. Vous ne pouvez pas avoir la tempérance sans avoir l'amour. Maintenant écoute, il y a les gens qui pensent, donne-moi ça, donne-moi ça. Alors qu'ils peuvent juste dire, Dieu, donne-moi l'amour. Dieu te donne l'amour. Et quand tu as l'amour, tu as tout le reste. Dis à ton voisin, je viens d'apprendre. Dis à ton voisin, je viens encore d'apprendre. Amen. Alors, comme ça, dans la masse chrétienne, nous avons des requêtes principales et des requêtes auxiliaires. Ça veut dire, il y a certaines choses qu'on peut négliger. On ne peut pas passer du temps à prier pour ça. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'on peut avoir déjà en priant pour certaines autres choses. Et là, je suis en train de vous donner les requêtes de la vie. Ça veut dire, les requêtes clés. Ce sont des choses pour lesquelles, quand vous priez, vous avez le reste.
Alléluia. Alors, nous étions en train de parler sur la deuxième requête qui est... C'est quoi la deuxième requête de la vie? La deuxième requête de la vie. Ah ben, si tu ne sais pas, comment tu as prié alors? La révélation des voix de Dieu et de la voix de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Frère Michel, il faut me rappeler pour écrire un livre sur ça. Alors, il y a des choses sur lesquelles on était tous d'accord hier. La première chose sur laquelle on était tous d'accord hier, c'était que Dieu connaît tout. On était d'accord sur ça, n'est-ce pas? Que Dieu connaît tout. Et Dieu connaît toute notre vie. Il n'y a aucune dimension de notre vie qui échappe à Dieu. Amen. Qui pense ici qu'il y a quelque chose qui peut nous arriver qui surprend Dieu? Est-ce que Dieu peut être surpris? Est-ce que l'homme est comme on a vu à Moutou? Zamba surtout. Eh! Il nous comme indeni. Na bon ça qui a monté indeni. Dieu n'est pas surpris. Il connaît la fin au commencement. On est tous d'accord? Donc Dieu connaît toute ta vie. Il n'y a rien de ta vie qui échappe à Dieu. Dieu, même avant que tu sois sur la terre, Dieu savait de quelle maman tu vas naître. Il n'a pas fait l'erreur. Ce n'est pas comme si tu devais naître en Malaisie et Dieu a fait une erreur, tu es né au Congo. Non. Amen. Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu connaît tout. Il maîtrise tout. Et il a tout planifié. Il connaît la fin au commencement. Il est l'alpha, il est l'oméga. Dès lors que nous tous, on est d'accord sur ce point, ça veut aussi dire qu'on est maintenant d'accord que toute notre vie est entre les mains de Dieu. Et Dieu maîtrise notre vie, n'est-ce pas? Cela est appuyé par Psaume, les 2 versets que je nous ai donnés. Appuyé par Psaume chapitre 39, le verset 16. Quelqu'un a écrit ça? Psaume 139, le verset 16. David dit ceci: quand j'étais une masse informe dans les ventres de ma mère, toi Dieu, tu me connaissais et tous mes jours étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun ne puisse exister. David dit: Dieu, quand j'étais juste une liquide dans le ventre de ma maman, Dieu connaissait que dans cette liquide-là, c'était David. Alors que l'échographie ne pouvait pas encore capter si c'était quel enfant, mâle ou fille. Mais Dieu, lui, savait que cette liquide qui avait juste 1 semaine ou 2 semaines, c'était un certain David, et il serait roi d'Israël. Et Dieu connaissait toute la vie avant que la vie puisse commencer. Ça, c'est pour David. Mais c'est plus profond encore pour Jérémie. Car si pour David, Dieu connaissait quand il était une masse informe, mais pour Jérémie chapitre 1er, le verset 5, chrétien, Jérémie chapitre 1er, le verset 5, Jérémie n'était pas même encore dans les ventres de maman. Dieu le connaissait et il avait établi prophète. Donc, le papa de Jérémie ne s'était même pas encore rencontré avec la maman de Jérémie. Dieu savait qu'il y aura quelqu'un qui sera un prophète de nation. Il s'appellera Jérémie. Si nous tombons d'accord, si nous tous nous sommes d'accord sur ça, ça veut dire nous comprenons maintenant que notre bonheur dépend de ce que nous découvrons, les voix de Dieu, et que nous soyons à mesure d'écouter la voix qui nous conduit dans les voies. Je répète, si nous avons compris ça, donc nous comprenons que pour réussir la vie, il faut être capable d'écouter la voix qui te conduit dans les voies. Car tout ce dont tu as besoin pour réussir n'est pas en dehors de toi. Tout ce dont tu as besoin pour réussir est en toi.
La Bible dit ceci, que celui qui se confie en l'Éternel, il trouve dans son cœur de chemin tout tracé. N'oubliez pas, la Bible ne dit pas que nous serons bénis. La Bible dit que nous sommes déjà bénis. Donc Dieu ne va pas commencer à faire des choses. Dieu a déjà fini à faire les choses. Il n'y a rien que Dieu va faire encore. Il a crié à la croix, tout est accompli. Dieu ne va plus créer ton mari. Dieu ne va plus créer ta femme. Dieu ne va plus créer ton travail. Tout existe pour toi. C'est à toi de le découvrir. Il n'y a rien que Dieu va faire de nouveau. Zambati asilisa kokela. Lorsque vous lisez le livre de Genèse, la Bible dit le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Depuis le jour où Dieu s'est reposé, il n'a plus quitté le repos pour recommencer à créer. Non. Quelqu'un est avec moi? Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, il est entré dans le repos. Vous avez appris que Dieu a quitté son repos, il a recommencé à créer. Mes frères, Dieu ne travaille plus. Il a déjà tout fini. Il est assis sur son siège de roi. Et il contrôle l'univers. Quand il a besoin d'une action, les anges descendent pour faire. Dieu est assis sur le trône, il ne reçoit que l'adoration. Dieu ne va plus descendre pour créer quelque chose pour toi. Il a déjà tout fini pour toi. Et il a pris ça, il a mis dans ton cœur. C'est à toi de comprendre les voies de Dieu. Et d'être capable d'écouter la voix qui t'enseigne les voies. C'est comme ça que David a dit ceci. Enseigne-moi tes sentiers. Écoutez, la Bible dit ceci. Tel chemin paraît bon pour l'homme. Mais son issue, c'est la mort. Ça veut dire l'homme peut entrer dans un chemin et penser que ce chemin est bon. Mais la finalité de tout chemin que l'homme prend, c'est la mort. Quelqu'un est avec moi? La finalité de tout chemin que l'homme prend, c'est la mort. Ici, ne voyez pas la mort seulement dans son caractère de mort physique. Parce qu'il y a 2 sortes de morts. Il y a la mort physique, il y a aussi la mort spirituelle. Il y a les gens qui continuent à vivre tout en étant morts. Quelqu'un est venu dire à Jésus, j'aimerais te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mes parents. Jésus a dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Avez-vous vu un mort enterrer un autre mort? Alors, quand la Bible dit laissez les morts enterrer leurs morts, la Bible veut dire quoi? La Bible veut dire ceci. Il y a les gens qui n'ont pas Dieu, les gens qui ne comprennent pas les choses de Dieu. Ce sont les gens qui sont morts spirituellement et laissez-les enterrer les gens qui sont morts physiquement. Dieu avait dit à Adam et à Ève, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Ils ont mangé ou bien ils n'ont pas mangé? S'ils ont mangé, c'est qu'ils sont. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Donc si Adam et Ève ont mangé et que Dieu leur a dit si vous mangez vous allez mourir, et que s'ils ont mangé c'est qu'exactement ils sont morts. Mais il s'agit de quelle mort? Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question. On a bon mourir. Je te demandais de poser la question à ton voisin. Est-ce que tu es vivant? Mes frères et sœurs, c'est quand vous commencez à comprendre toutes ces choses ici que vous cessez de blaguer dans les choses de Dieu. En fait, vous comprenez que vraiment que les choses de Dieu, c'est pas crier. Hein? C'est pas être là. C'est vraiment pas ça. Les choses de Dieu sont plus profondes que qu'on le pense. Vous pouvez continuer à marcher, mais vous êtes mort. Et je peux vous rassurer que les vivants sont peu. Il y a beaucoup de morts.
Donc je vous rassure, les vivants sont très peu. Il y a beaucoup de morts. Beaucoup sont morts. Et la Bible dit ceci: tel chemin paraît bon aux yeux de l'homme, mais son issue c'est la mort. Ça veut dire, il ne sait pas qu'il va perdre la vie, le souffle de vie. Mais ça veut dire, dès l'homme se retrouve sur le chemin que Dieu n'a pas placé pour lui, tout ce qu'il fera toute sa vie, ça sera que mort. Ça veut dire, si l'homme se retrouve en train de faire quelque chose qui ne soit pas ce que Dieu a prévu pour lui, si quelqu'un se retrouve sur une voie, que ce ne soit pas celle que Dieu a tracée au préalable avant sa naissance sur la terre, si l'homme se retrouve sur une telle voie, la finalité c'est la mort. Bon, maintenant écoutez, vaut mieux ne pas mourir tout en vivant, parce que c'est très dangereux que la mort te trouve mort. Parce que quand la mort te trouve mort, tu es vraiment mort. Je peux répéter? Lorsque la mort te trouve dans la mort, tu vas vraiment alors mourir. Quelqu'un n'a pas encore compris. Je vais répéter. Si la mort te trouve dans la mort, tu vas vraiment mourir. Donc, il y a une troisième sorte de mort qui vient de s'ajouter. Tu ne savais pas, hein? Je vais t'ajouter. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, puis il y a la mort éternelle, le fait d'être privé de la présence de Dieu toute la vie, toute l'éternité. Les gens qui ne seront pas au ciel vont mourir éternellement. Et les gens qui seront devant Dieu dans le paradis, ils vont vivre éternellement. La mort ne doit pas te trouver dans la mort. Parce qu'une fois que la mort te trouve dans la mort, tu vas vraiment mourir. Vaut mieux que la mort te trouve dans la vie. Car si la mort te trouve dans la vie, tu vivras. La Bible dit, celui qui préserve sa vie mourra. Celui qui meurt, qui donne sa vie, vivra. Mes frères et sœurs, il faut craindre de prendre des décisions dans la vie sans que Dieu puisse vous révéler si exactement vous devez aller vers ce chemin. Il faut éviter dans la vie d'être pressé de prendre des décisions, de faire des choix si vous n'avez pas la révélation. Pourquoi? Parce que vous pouvez prendre une décision d'emprunter une voie, un chemin, et son issue c'est la mort. Il y a les avantages à avoir la révélation de voie à suivre. C'est de là où nous sommes arrêtés, non? Premier avantage, lorsque vous avez la révélation de voie de Dieu, lorsque vous savez exactement quelle est la voie que vous devez emprunter, lorsque vous avez la révélation de ce que vous devez faire, vous avez la facilité de faire le choix et de prendre une décision. Alléluia. Je dis, vous avez la facilité de faire de choix et de prendre de décision. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. La vie de l'homme sur la terre, elle est faite de décisions et de choix. Je répète, la vie de l'homme sur la terre est faite de décisions et de choix. Vous ne vivrez pas sans faire de choix et de décisions. Vivre revient à faire de choix et à prendre de décisions. Je répète, vivre revient à faire de choix et à prendre de décisions. C'est ce qu'on appelle vivre. Vivre, c'est faire de choix et prendre de décisions. Quoi qu'il arrive dans votre vie, arrivera à un certain moment, vous devez décider. Arrivera à un certain moment, vous devez choisir. Si vous n'avez pas choisi,
l'école maternelle et les parents ont choisi pour vous, ce n'est pas encore grave. Peut-être vous n'avez pas choisi l'école primaire aussi. Ce n'est pas grave. Peut-être vous n'avez pas choisi l'école secondaire. Ce n'est pas grave. Mais si vous vous mettez à choisir, à ne pas choisir l'université, vous avez commencé à faire des choses graves. Je peux répéter ça? Je dis, c'est pas grave si on a choisi pour vous l'école maternelle. C'est pas grave si on a choisi pour vous l'école primaire. C'est pas grave si on a choisi pour vous l'école secondaire. C'est pas encore très grave. Ça devient grave quand on commence à choisir pour vous l'université, sans que vous-même vous ayez le temps de prier, ou même si vous ne priez pas, mais d'avoir un esprit capable de capter quelle est la voie que vous devez entreprendre. Pourquoi? Parce que déjà à l'université, vous commencez à avoir une option de choses que vous allez faire dans la vie. Imaginez-vous que dans les plans de Dieu, qu'il ait conçu que vous soyez médecin. Quand Dieu... Mes amis, êtes-vous d'accord avec moi qu'il y a les gens, même avant qu'ils naissent, Dieu les avait préparés des docteurs? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a les gens, même quand ils étaient dans les ventres de maman, à 2 mois, Dieu savait que ça serait un architecte? Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'il y a les gens, même quand il avait 1 semaine dans les ventres de maman, Dieu savait que ça serait un mécanicien? Vous savez ça? Bon, là, je pose la question. Si Dieu, dans son plan, il avait prévu que tu sois médecin, et que toi, tu arrives à l'université, tu choisis, tu dis non, je vais faire les doigts. Dieu ne va pas t'empêcher à finir. Tu finiras. Tu seras avocat. Tu vas même trouver du travail. Mais tu seras frustré. Et tu n'auras jamais le vrai bonheur. Parce que ton véritable bonheur, Dieu l'a laissé dans le couloir des médecins. Écoutez-moi. Écoutez-moi. On ne travaille pas que pour avoir l'argent. On travaille aussi parce que ce que tu fais est une passion. La joie dans un travail n'est pas le fait qu'on reçoit un salaire. La joie dans un travail est dans le fait que c'est une passion. Quand tu travailles, quand tu fais quelque chose juste pour avoir l'argent, tu seras malheureux même quand tu gagneras l'argent. Mais quand tu fais quelque chose parce que c'est ta passion, même quand tu n'auras pas de l'argent, tu seras dans la joie. Le but que Dieu poursuit, c'est que tu sois dans la joie, même sans beaucoup d'argent. Or, pour être dans la joie, il faut faire quelque chose qui te passionne. Écoutez-moi, un médecin, même quand on ne lui paye pas, il est passionné de voir les gens guérir. Vous savez pourquoi certaines personnes se plaignent de leur salaire? Il y a certaines personnes qui se plaignent de leur salaire, non pas seulement parce que c'est peu, mais parce que déjà ils sont frustrés. Ils ne sont pas passionnés dans la chose qu'ils font. Parce que peut-être qu'ils n'étaient pas appelés à faire ça. Imaginez-vous que dans le plan de Dieu, Dieu a voulu que tu sois médecin. Mais toi, Dieu a voulu que tu sois mécanicien. Mais toi, tu as fait la coupe et couture. Imagine-toi un peu. Non, si vous ne croyez pas en ces choses, c'est que vous pensez que Dieu est surpris, non? On était tous d'accord que Dieu n'est pas surpris. Hein? Dieu connaît le début, la fin au début. Hein? On était d'accord avec vous, non? Parce que la façon dont vous me regardez, c'est comme si vous commencez à refuser que nous étions d'accord, vous et moi. On était d'accord que Dieu connaît tout. N'est-ce pas? Imaginez-vous que dans le plan de Dieu, il a voulu que tu sois maçon. Mais toi, tu veux être agistère. Non, si tu penses que non, est-ce que Nzambe peut aïba que nos moutons aux maçon? Si tu crois que Dieu ne connaissait pas ça, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Vous savez ce qui fait Dieu Dieu, c'est parce qu'il n'y a rien qui lui échappe. Si seulement il peut y arriver qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas maîtriser, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu est Dieu parce qu'il maîtrise tout. Alors, ne pas croire que Dieu connaît tout et il savait même que tu seras cordonnier, ne pas croire à cette révélation, c'est dire que Dieu, tu n'es pas Dieu. Qui croit que Dieu est Dieu?
Parce que là, je commence à avoir l'impression. Qui croit que Dieu est Dieu? On dit de Dieu, il est omnipotent. Omnipotent, on veut dire quoi? Hein? Il est tout puissant. Après, il est omniprésent. Ça veut dire? Après, on dit il est omniscient. Omniscient veut dire il connaît tout. Donc, il connaît même le nombre de tes enfants. Est-ce que tu sais ça? Donc, si Dieu connaît le nombre de tes enfants, il a dit que tu dois en avoir 4. Si tu en as 6. Ça commence à devenir très sérieux. Mes amis, c'est ce qui fait que moi, dans les choses de Dieu ici, je ne m'agite pas. C'est ça en fait. Moi, dans les choses de Dieu, je n'aime pas trop m'agiter. Dans les choses de Dieu, je préfère être calme, avoir ma tête qui fonctionne bien avec le cœur. Parce que quand vous perdez le cerveau, vous restez avec le cœur, vous allez vous perdre dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu n'excluent pas le cerveau. Hein. Il faut, en même temps, vous croyez, en même temps, vous raisonnez. La Bible dit ajoutez à la foi la connaissance, à la connaissance la vertu. Il y a beaucoup de gens qui refusent la vertu. Il y a beaucoup de gens qui refusent la connaissance. Parce que ça commence à être très sérieux. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, quand vous avez la révélation de ces choses, le choix n'est plus difficile. C'est plus difficile. Vous savez, quelqu'un à qui on a dit tu seras un homme de Dieu. Toi, tu seras un homme de Dieu. Ça veut dire ceci. On lui a facilité la tâche sur certaines décisions. On lui a facilité la tâche sur certains choix. Que celui qui ne savait pas qu'il serait homme de Dieu, et il se retrouve un jour homme de Dieu, s'il n'a pas eu cette révélation, il aura certaines difficultés dans sa vie d'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que le fait de n'avoir pas eu la révélation avant, il aurait fait certains choix et certaines décisions sans cette révélation. Quand quelqu'un sait qu'il sera homme de Dieu, même le choix de la femme est différent. Il ne choisit plus n'importe comment. Quand Dieu t'a dit que toi tu vas me servir, tu seras un homme de Dieu, ça veut dire Dieu a orienté ton choix par rapport au mariage. Dieu a orienté ton choix par rapport aux études. Dieu a orienté ton choix par rapport au caractère. Dieu a orienté ton choix par rapport aux habitudes. Dieu a orienté ton choix par rapport au langage. Dieu a orienté le choix par rapport à beaucoup de choses. C'est ce que ça veut dire. Donc Dieu n'a plus besoin de venir te dire, tu vois, je ferai ça, je ferai. Le fait qu'il te dit, toi tu seras homme de Dieu, ça veut dire, il t'a donné la facilité de faire de choix. Maintenant tu peux choisir facilement. Quand tu trouves une fille, elle est jolie, elle est très jolie, elle a un très bon physique, mais quand tu vérifies à l'intérieur qu'elle a un problème de caractère, tu dis, ça, avec ce qu'on m'a dit, ça ne va pas marcher. Donc tu ne t'attends plus dans le choix. Malheureusement, il y a des gens ici, on lui a dit que toi tu serviras l'Éternel, toi tu es un homme de Dieu. Il a écouté ses orientations, mais quand tu regardes son choix par rapport au mariage, tu regardes, c'est un choix contraire à la révélation qu'il a eue. Écoute, quand Dieu te dit que tu seras un grand commerçant, il est en train de te donner l'orientation par rapport même au choix des études, au choix des choses que tu dois faire, même au choix des mariages. Quelqu'un qui sait qu'il sera un grand commerçant, il ne choisit pas une fille gaspilleuse. Ça veut dire quand tu es en relation avec une fille, tu sais que Dieu m'a appelé à faire le commerce. Tu es avec une fille, à peine vous êtes dans les fiançailles, elle te demande cabello, elle te demande trop de parfums, elle te demande trop de l'argent. Tu comprends directement. Il faut tester. Tu prends, tu la donnes un peu $100. Tu dis, bon, ben là, on a $100. À $800 à Bombi. Après, au bout de 2 mois, tu viens te demander, je peux avoir le $100. T'es. Dès que tu comprends ça, tu ne peux pas épouser ça. Parce que avec l'orientation d'être un grand commerçant, une fille gaspilleuse va te détruire.
pour que tu épouses une fille, il faut que tu la testes. Ça veut dire, au pire $100, au son 2 mois après, à mission, et ça 120. Tant qu'on peut ça qui a 100, dans le moment qui 40, dans le moment qui va fantaisie, dans déficit, et comme 120. Bon, ça va aller. Toi, tu n'as aucune révélation de ce que tu vas devenir. Comment tu vas te marier? Tu fais des choses. Ton choix de mari, de femme, est soutenu par quoi? Il y a des gens ici, tous leurs critères tournent tout autour de beauté. Okokufa. Naibisio okokufa. Babassin ya minene bongisaka libala te. Mabele ya minene bongisaka libala te. Mundene bongisaka libala te. Pembe pe e bongisaka libala te. Eza na basi na mibali o baza na basi ya pembe ya babassin ya minene bazo nyokwama kitoko e bongisaka libala te. Il faut pas confondre la beauté et la bonté. C'est lorsque la beauté est associée à la bonté que le bonheur arrive. La beauté ne donne pas. Tala beauté pesaka elengi libala te. Yango omitu na mobali mususu. Tala mwasi kitoko aoluka libanda nini. Yo eloko ko bomwa yo saka pembe. Yo ya pemba le kakote. Yo okufa. Est-ce que je peux entendre Kamandadi? Bon, Pina Bolingaka, Kamandadi, c'est le professeur Bimi. Bon, Bimi s'appelle Kamandadi. Il y a un mot sur la télé. Petit ouana pena la biloko. Papa, ego komelo ngai na ndako. O kuta mutu atiki mwasi ya bien na ndako. Akio lokota mo eloko boto. Azu eloko ndeni yo. Eloko wango wana ezotie ya l'aise. Eloko yo zo benge eloko wana ezotie ya l'aise. Era koma kana ndako boye bakambwe bandi makambwe bandi kamo eloko zo benge eloko wana soki kaka komika boye na kokota balongoli na veste yo bo sana makamona balongoli veste kei cravate kei bakena kiti mbala moko bafandi maya moto ebimi bazui makolo bachena maya moto citron ebimi mbala moko pa bazo servir koto bazo servir na fruit yo mbala suko servir mbali no na ba fruit zam koni. Mala suka yo servir mobali o chena fruit mais kuna kenda bataka bateli boye bachena fruit et puis fruit andege nini esaka ka pomme te bazui pomme bakati muke pomme basangisa ngo na manga bataka basangisa ngo boye puis bazui susu papayi bachenyo se sangani sko era solia na mesa kuna na seba se bateli bassin ya mwa mai eza moto te eza malili te eza lokola mwa moto muke. Et puis, Azam Musikate, à Kafandi Kakaliboso, Dazotala, Yazoli, Azotune, comment était le boulot? Comment était ta journée? Est-ce que Yazou expliqué? C'était bien, c'était bien. C'est là le lobby. On s'en attend. Era koya lobby kuna. Akutio négligent. Négligent. Non, parce que Zino Libala, au comme négligent. Au comme un andakotuni, oyo, moi si tonini. Parce que maman puta moko compliqué, lati boye, subifunga, lati boye. Tamu bali azo ya boye, zukuta biloko boye, moi na sumbaki awa, seleki awa. Azo sauté, baba biloko, azo sauté. Mais mon aïsko soka lingi ko bima. Soka lingi abima. À côté na chambre sokoli. Asui kabelo lati. Asui lineta tie make-up obimi. Je te pose la question. Le make-up, le kabelo et tout ça, vous le faites pour qui? Vous le faites pour vos maris, pour les gens de route. Je n'arrive pas à comprendre ça avec les femmes. Tu veux sortir de chez toi au lati périque, au tie make-up.
Tu veux sortir de chez toi. Tu pars. Mais une fois que tu rentres de là, tu arrives chez toi, moulungue. Olongoli make-up, olongoli perruque, olongoli pas, ofandi. Olatela ginani. En principe, qui est censé regarder le make-up? En principe, qui est censé regarder le perruque? En principe, qui est censé regarder la meilleure façon de t'habiller? C'est en cours de route ou bien c'est Thomas? Tu t'habilles pour qui? La femme ne s'habille pas pour la route. La femme s'habille pour son mari. Le mari ne s'habille pas pour la route. Le mari s'habille pour sa femme. Voilà pourquoi c'est la femme qui choisit les habits de mari et c'est le mari qui apprécie les habits de la femme. Écoutez, une femme à qui son mari lui a dit tu es bien habillé avant de sortir, même si en cours de route, quelqu'un lui dit tu es bien habillé, il n'est pas traumatisé. On lui a dit ça à la maison. Mais une femme à qui on n'a pas dit à la maison tu es bien habillé, on a dit bien. Chère jeune fille, quand vous allez commencer à mettre le make-up, mettez ça à la maison. Quand vous arrivez à la maison, ça perruque. Et comment vous l'ungez kananda? On dit comment vous l'ungez kananda quoi? Au côté de la langue, pena boy boy ça langue mulungue. Tout le monde doit supporter perruque ya munene ya mulungue. A supporter yango so supporter so que sans problème. So ka komika kananda ko pas. O yoki pena chauffer. Mili mabe. Parce que mutu asombi perruque yewana. Mutu faut se prendre na perruque yewana. Mais ce que comme nanda ko comme échauffé. Mais ce que bimi échauffé té. O muntu tala talon mulai na balabala tende ko ya so kende. So ka kotika ka toi. Alongo. Échauffé. Oya sa nanda ko yende fo mona oya brit. Oba ya balabala de ba mona ya ngebu. C'est ça non? C'est pourquoi une femme qui veut garder son mariage là, il n'a pas les habits de dimanche, il n'a pas les habits de sortie, il a aussi des habits de sortie de la maison. Donc il y a des jours que ton mari doit venir comme ça. Akuti au lado, ok, n'a pas été, nasao. Donc nyongo nyonso saliara ok na ok ne pas été, quand nasa awa. Nakangi na parenthèse. Vous voyez comment est-ce que les choses deviennent plus sérieuses? Les choses deviennent plus sérieuses. Ça veut dire si vous n'avez pas la révélation de ce que Dieu a prévu que vous soyez, vos choix seront compliqués. Vos décisions seront compliquées. Mais quand vous savez que Dieu m'a appelé, et puis écoutez, ce n'est pas difficile de savoir ce que tu dois devenir. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est l'homme qui ne prend point garde. Le problème n'est pas Dieu. Mes amis, Dieu parle tous les jours. Et Dieu, c'est un Dieu qui aime parler. Si tu n'écoutes pas Dieu, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est toi qui ne fais pas attention. Et je vous rassure que Dieu parle à tout le monde. Même les nouveaux-nés dans les choses de Dieu, Dieu lui parle. Écoutez, Dieu c'est un Dieu responsable. Il ne voudra jamais qu'un jour tu dises à Dieu, si j'ai échoué, c'est parce que tu ne m'as pas révélé ce qu'il faut faire. Dieu va te rappeler ces jours-là que voici ce que je t'avais révélé. C'est toi qui n'avais pas compris. Ça m'a jamais boulé quoi il a. Jamais. Jamais. Le problème c'est que beaucoup d'entre nous ici, nous ne savons pas comment capter la voix de Dieu. C'est comme ça que je vous ai dit, il faut quand vous priez, l'une des prières fondamentales de la vie, priez et demandez à Dieu, révèle-moi tes voies, tes chemins, et révèle-moi ta voix qui va me conduire dans tes voies. Mais mes frères et sœurs, Dieu parle et Dieu montre les voies. Et il montre à tout le monde. Il faut écouter. Bouge un peu ton voisin. Bouge un peu ton voisin. Bouge ton voisin. Dis à ton voisin ceci. Dieu te parle tous les jours. Ce n'est toi qui ne comprends pas.
Tous les jours, Dieu parle. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Il ne se passe pas un seul jour sans que Dieu puisse parler. Voilà pourquoi Jésus a dit dans la prière qu'il a donnée à ses disciples, dites, donne-nous notre pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas le pain, ce n'est pas la nourriture. Je vous ai expliqué, ce n'est pas la nourriture. Jésus n'était pas en train de dire aux disciples, lorsque vous priez, dites à Dieu, chaque jour. Non, 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 ce n'est pas Dieu qui donne la nourriture tous les jours. Si c'était à Dieu de donner la nourriture tous les jours, ça veut dire que Dieu est contre la provision. Quand la Bible dit donne-nous notre pain quotidien, on ne parle pas du pain de la nourriture. Oh, non, 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 on ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Parce que la nourriture à manger tous les jours là, ce n'est pas Dieu qui vient donner ça, c'est le travail qui donne ça. La Bible dit celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. L'affaire de manger, ce n'est pas une affaire de Dieu qui donne. L'affaire de manger, c'est l'affaire de quelqu'un qui travaille. Mais quand on parle de pain quotidien, on parle de cette portion de révélation que chacun doit avoir au moins chaque jour qui doit le conduire vers une voie. Tu dois tous les jours avoir un pain. Ça veut dire la parole, une révélation. Mes amis, la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Et croyez-moi, Dieu nous parle. C'est nous qui ne faisons pas attention. Deuxième avantage d'avoir la révélation. Parce que si Dieu fait grâce, demain ou après-demain, je vais commencer à parler sous la manière dont Dieu parle. Et beaucoup de gens vont constater que non. Ah, donc c'est Dieu qui me parlait. Hein? Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Dieu parle, pour qu'on dise que Dieu a parlé, il faut ayoka. Mwana nangai. Mwana nangai. Ngai tatana yo nzambe. Là maintenant il dit Dieu m'a parlé. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Un petit enfant de 2 ans peut être en train de te dire des choses. Quand tu écoutes, tu dis Dieu parle. Un événement peut se faire. Un événement se fait. Puis tu dis, Dieu a parlé. Un jour, il y a Élisée qui devait prier pour que la pluie puisse tomber. Il dit à son serviteur Géasi, va voir. Géasi part. Géasi, il voit une petite nuage comme la paume de main. Il vient, il dit à Élisée, je ne vois rien. Je ne vois qu'une petite nuage comme la paume de main. Élisée, connaissant le langage de Dieu, il dit, oh Géasi, ne t'inquiète pas, ça suffit, tu vas voir ce qui va se faire. Et la Bible dit, il y a eu une pluie qui est tombée pendant autant de jours. Écoutez, la Bible dit ceci, parlant de Samuel. Samuel, il était dans le temple avec Élie. La Bible dit, pendant que Samuel était en train de dormir, il a entendu dans sa voix, on a crié, Samuel, Samuel, Samuel. Il s'est levé. Il est parti vers elle, il a dit, Père, tu m'appelles. Elle lui a dit, je ne t'appelle pas. Ce n'est pas moi qui t'appelle. Retourne dormir. Il est retourné. Il a entendu encore, Samuel, 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 Samuel. Il s'est réveillé. Il est retourné encore vers Élie. Père, tu m'appelles? Élie dit, je ne t'appelle pas. Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Dieu. Mais Samuel, lui, ne savait pas. C'était Dieu qui l'appelait. Mais Élie, ayant l'expérience de la voix de Dieu et des voix de Dieu, il a compris que Dieu était en train d'appeler ses garçons. Alors, Élie lui a dit, cette fois-ci, quand tu vas dormir, si tu entends Samuel, Samuel, dis, Père, me voici. Combien de fois tu as envie de sortir, tu t'es préparé pour sortir, tu veux même sortir, et après à un moment donné tu sens que le cœur devient lourd, et puis tu sens comme si tu n'as plus envie de sortir, mais tu forces, tu sors, et quand tu sors, quelque chose t'arrive. Écoute ce que tu dis toi-même. Tu entends? Ça t'arrive, non?
Ça ne t'est jamais arrivé que tu es en train d'aller quelque part et puis tu sens comme si on te dit Zwanzelo. Normalement tu prends ce chemin et puis on te dit Zwanzelo. Tu sens comme ça, Zwanzelo. Et puis tu changes de direction. Après Kouta ina mutumoko boyelwe. Eh yangoko na moni pe na changer ki nzeleze pour to kutana. Je vais t'aider. Tu n'as jamais senti qu'il y a des fois que non et loko moko ya yo ebungi. Oyebi place au tiangote. O luki. Et puis pendant qu'on se luka, on yoki net ba souffler ba bisio, kendo tombola na lo mo boy. OK ka boyo tombola lo kango, abi omo nyanga otuni ah. Ba tindi nga penza na tombola ka na matinyo. Na le komela yote, ke loko e bungi. Mais oyo ka mutema bien. Oyo ka mutema za jite, oso ka kimia. C'est que loko na kozwango. Loko mutema za boy, c'est que suka na retrouvango. C'est que zani. Au moins, ce que biloko yo mona par hasard wana. Et cause à la vie mobimba. Ça peut être maintenant comme ça toute ta vie. Quand tu travailles la profondeur, ça peut maintenant être comme ça. Où tu veux sortir, tu dis bon, précieux Saint-Esprit, sont de sortir. Je prends quel chemin? Tu n'entendras pas la voix de dire prends tel chemin. Tu sentiras dans ton esprit, on te guide pour prendre tel chemin. Bon, l'idée elle est le soukira. Parce que je ne reviens pas sur ça. Et vous allez constater que chez chaque jour, ce sont des choses qui sont de loin maîtrisées par les hommes. Et les gens qui s'appellent chrétiens, ils font que de bruit. Ils crient. De choses comme ça, ils n'en ont pas la maîtrise. Qui se mettent là calmement. Ils ne maîtrisent rien. Et la vie chrétienne devient comme une vie compliquée. C'est pas compliqué. Je vous ai dit ceci. Dieu, il a fini à tout créer. Il a placé tout dans des principes. Tout est dans des principes. Dieu a tout placé dans des principes. Tout. Il suffit juste que vous ayez connaissance de principes que Dieu a établis dans chaque domaine. Et vous appliquez les principes, vous réussissez dans ce domaine. Il y a de ces choses-là, vous allez réussir, non pas parce que vous êtes chrétien. Il y a de ces principes que Dieu a établis pour l'univers tout entier. La Bible dit ceci: aussi longtemps que les cieux et la terre subsisteront, la loi du sémail et la loi du moisson subsistera aussi. Ça veut dire, quelqu'un peut être païen et appliquer les principes universels établis par Dieu et réussir plus que vous. C'est comme ça que tous les païens qui réussissent ne sont pas sorciers. Il y a des païens qui réussissent parce qu'ils ont compris à appliquer les principes que Dieu a établis dans tel domaine. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous dis, les choses ne sont pas si compliquées que ça. Ça ne demande pas que tu te jettes dans l'air, que tu te mettes en bas, que tu te laisses tomber en bas pour que tu commences à... Des fois, ça ne demande pas tous ces exercices. Ça demande juste que vous soyez calme. Vous entrez en prière dans la profondeur. Vous avez des révélations sur le principe de la vie. Et puis c'est tout. Il y a les gens qui se battent pour être heureux sans savoir que le bonheur d'un homme dépend aussi de l'obéissance à ses parents. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Tu vivras longtemps sur la terre et tu seras heureux. Dieu, quand il a fini à faire ça, si toi tu n'observes pas ça, tu peux aller à Mangengenge, au Matina Ngomba, au Mibouaki Tipan, et puis tu rentres, tu manques le respect à tes parents. Ça n'arrivera pas parce que Dieu ne va plus rien faire. Il a établi un principe. Il a dit: honore ton père et ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Il a fini à faire ça. Tu veux que Dieu fasse quoi? Il a fini à faire ça. Toi, tu n'as qu'à faire ça. Et les gens ne veulent pas faire ça. Ils veulent faire des gymnastiques, tout ça. Ce que je prophète, ils veulent ça. Mais quand tu leur dis: voici le chemin à faire, c'est ça, faites ça. Ils ne veulent pas ça. Les gens ne veulent pas de choses simples. Ce qui est bandi koloba awa to banda ko tokisa mai soko ye oche fanta na coca o balusi boye soko meli puissance ye to kotonda awa. Mais quand on se met juste à donner les principes de la vie, parler si calmement là. Non, ça c'est simple, ça ne peut pas être les choses de Dieu. Les choses de Dieu doivent être compliquées. Ça ne peut pas être de Dieu.
Tu as un problème sérieux de pardon. Tu ne pardonnes pas. Et tu te poses les questions pourquoi les choses ne marchent pas. Comment les choses vont marcher? Dieu a placé un principe. Il a dit ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. C'est un principe que Dieu a établi. Ça veut dire, aussi longtemps que toi tu n'as pas pardonné, Dieu ne te pardonnera pas. Alors si Dieu ne te pardonne pas, tu vas réussir comment? Et tu es là, tu ne pardonnes pas, mais tu veux réussir. Alors que tu fais des mal. Mais pour que Dieu te pardonne, il faut que toi tu... C'est la condition. 40 jours. C'est simple. Limbisa voisin. Quelle est chose simple? Dieu dit, si ton ennemi a faim, donne-lui la nourriture. Mais toi dans ton cœur là, tu as beaucoup d'ennemis. Mais quand tu viens ici, tu parles la langue. Dieu va faire quoi? Il va rester calme en train de te regarder. Et il veut quoi celui-là? Je lui ai dit ceci, ses ennemis, les ennemis on les aime. Mais lui il les hait. Il veut que je fasse quoi? Et Dieu reste là. Écoutez ceci, Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Parce que toi tu ne peux pas faire ce que lui doit faire. Dieu même s'il t'aime comment? Ce que toi tu dois faire, il te laissera faire. Hein? Si Dieu commence à faire ce que toi tu dois faire, ça veut dire Dieu te donnera aussi la capacité de faire ce que lui doit faire. Toi tu peux faire ce que Dieu peut faire. Comment veux-tu ne pas faire ce que toi tu dois faire? Et tu veux que Dieu le fasse pour toi? C'est pourquoi je vous dis, Makambo Nzambe, c'est à un moment donné, soyez posés. Arrêtez de vous agiter. Sois d'abord un peu posé. Fais l'autopsie de ta vie, l'examen de conscience et tout ça. Sois un peu calme, non? Ça va, prends ton offrande, on a fini. C'est le moment des offrandes. Seigneur, sanctifie et agrée ces offrandes. Le peu que tu nous as donné, nous l'emmenons dans ta présence. Purifie-les et sanctifie-le, Seigneur. Je prie que tu te souviennes de tous ceux-là qui ont désiré te donner, mais ils n'en ont pas. Père, tu as dit, c'est toi qui donnes la sémence au semeur. Demain, fais en sorte qu'ils puissent aussi en avoir, afin qu'ils puissent t'offrir. Que soit toute la gloire au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Tu peux amener ton offrande rapidement.